Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'énergie autonome. Nous découvrirons ensemble une batterie pas comme les autres, puisque c'est une batterie de 280 Ah en 12 volts que nous propose de vous présenter EcoWorthy. Alors une puissance à couper le souffle, puisque c'est pas moins de 3584 Wh qu'elle a dans le ventre pour alimenter votre camping-car, votre installation solaire ou votre atelier mobile. Dans cette vidéo, nous allons déballer le contenu, détailler les fonctions, faire le raccordement au convertisseur 12 volts 220 volts, parler sécurité et bien sûr vous montrer tout ça en action. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on déballe du lourd et c'est peu dire puisque c'est plus de 28 kg de puissance que je déballe aujourd'hui. Autant vous le dire de suite, j'irai pas la monter au grenier. L'emballage est sérieux, protégé par une mousse dense et à l'intérieur, bien entendu, on retrouve la bête. Sur le dessus, on retrouve deux manuels d'utilisation. Alors, petit bémol, les manuels sont en anglais et en allemand uniquement. Alors comme d'habitude, il va falloir se débrouiller avec ça ou effectuer une traduction d'une langue ou l'autre. On y retrouve bien entendu les instructions de sécurité et quelques spécifications techniques. La seconde notice concerne les batteries comme celle-ci qui sont équipées d'un module Bluetooth intégré et comme sa grande sœur, elle est uniquement en anglais et en allemand. Et enfin, dans un petit sachet, on retrouve les écrous et boulons qui serviront à relier nos câbles aux bornes fil TM8 de la batterie. Et enfin, deux cabochons ou protège-bornes, appelez-les comme vous voulez. Une rouge qui servira à protéger la borne positive et une noire qui servira à protéger la borne négative. Ces deux protège-bornes ont deux principales fonctions. La principale est d'éviter les contacts accidentels entre les deux bornes et la seconde permet un repérage visuel immédiat des deux polarités, plus et moins. Elle est très lourde, bien entendu, je me suis fait aider pour la sortir du carton puisqu'elle pèse 28,5 kg, mais elle se laisse manipuler assez facilement grâce à ces deux poignées rétractables intégrées. Elles sont solides et bien ancrées sur le côté du boîtier et une fois en place, les poignées se replient à plat contre le boîtier, évitant ainsi qu'elles ne gênent lors de l'installation dans un coffre de camping-car par exemple. Côté dimension, elle mesure 45,3 cm de longueur, débordement de la poignée inclus, 23,8 cm de largeur et enfin 22,1 cm de hauteur. Donc il s'agit d'une batterie de 12,8 volts et de 280 Ah de capacité et elle appartient à la famille des batteries LiFePO4, Lithium Iron Phosphate pour les initiés, qui se distingue par une composition chimique plus stable et beaucoup plus sûre puisqu'elle ne prend pas feu, ne s'emballe pas thermiquement et pour résumer, il s'agit de la technologie la plus sûre et la plus durable du moment pour les applications solaires autonomes ou mobiles. Donc je vous parlais tout à l'heure de stocker cette batterie dans les soutes d'un camping-car par exemple, mais la solution idéale serait de l'installer dans un coffre à l'intérieur du camping-car, dans un coffre technique ou sous une banquette isolée, en zone hors gel. Malgré cette précaution, si vous exposez la batterie à des températures extrêmement basses, elle est équipée d'un système cut-off, donc géré par le BMS, qui interrompt la charge ou la décharge pour protéger la batterie. Donc en quoi ce système cut-off est utile? Essentiellement pour protéger la batterie d'une dégradation irréversible ou d'une perte de capacité, et il en résulterait une réduction drastique de la durée de vie, ce qui serait vraiment dommage puisqu'il s'agit de cellules de catégorie A, donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, avec 15 000 cycles de charge et de décharge profonds annoncés par EcoWorthy. Donc pour résumer, 280 Ah sous 12,8 volts, soit 3584 Wh, excusez-moi du peu. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi raccorder une seule batterie de 280 Ah plutôt qu'un pack de 3 batteries de 100 Ah montées en parallèle? Tout simplement parce qu'elle sera beaucoup plus facile à intégrer qu'un pack de 3 batteries de 100 Ah. Ça, c'est le premier point. Mais également parce qu'elle sera beaucoup plus performante. Il n'y aura pas de déséquilibre interbatterie, la cohérence de charge et de décharge sera bien plus performante avec un seul BMS et au final ce sera beaucoup moins de pertes et beaucoup plus d'efficacité. Alors à mon avis, l'un des plus gros atouts de cette batterie, c'est qu'elle fonctionne en Bluetooth sans avoir besoin d'une connexion Internet. Cette technologie permet de contrôler et de surveiller la batterie directement depuis son smartphone, sans ouvrir les soutes et sans avoir besoin d'utiliser un multimètre. Alors où trouver l'application, allez-vous me dire? Eh bien c'est très simple, le QR code est directement imprimé sur la batterie. Et il vous suffit simplement de le scanner avec l'appareil photo de votre smartphone. Donc vous êtes automatiquement dirigé vers l'application officielle EcoWorthy et je clique sur la touche plus pour rajouter mon nouvel équipement.
L'application a détecté automatiquement et immédiatement la batterie qui se trouve donc juste à côté. Et j'accède en temps réel à toutes les données importantes de la batterie. Sur l'écran d'accueil, on retrouve une partie indiquant l'état général de la batterie en temps réel. Le graphique est plutôt clair. Donc en vert, elle nous indique que la batterie est bien chargée, donc supérieure à 80%. En jaune, une charge moyenne comprise entre 30 et 80%. Et en rouge, c'est le niveau bas inférieur à 30%. Et enfin, au centre, la capacité restante en pourcentage. Donc en dessous, on retrouve la puissance totale. Donc c'est la puissance que la batterie délivre à vos appareils branchés dessus. Donc ici, nous sommes à 0 watts puisqu'il n'y a rien de branché. Elle nous indique également l'état de la batterie. Donc actuellement, elle est en veille. Donc la capacité restante actuelle de la batterie en ampères-heure. Donc il nous reste 83 ampères sur 280. Le temps de travail restant et enfin la température actuelle de la batterie. Donc dans l'onglet données, on retrouve toutes les données précises en temps réel, telles que la tension totale, le courant total, la puissance totale, le SOC. Alors le SOC, c'est la capacité restante de la batterie, donc en pourcentage, ainsi que l'état de la batterie, le temps de travail restant, la capacité restante actuelle de la batterie et enfin le nombre total de batteries, donc ici 4 car la batterie est composée de 4 cellules de 3 volts montées en série pour nous donner un total de 12 volts. Et enfin ici nous retrouvons une représentation graphique très bien illustrée du voltage de chaque batterie, nous permettant de suivre leur équilibrage en temps réel, chose que le BMS a effectué parfaitement puisqu'elles ont toutes la même valeur. Et dans l'onglet notifications, on y retrouve l'historique des alertes et des événements importants liés au fonctionnement de la batterie. Alors bien entendu, l'application EcoWorthy est entièrement gratuite, que ce soit sur Android ou sur iOS. Il n'y a aucun coût d'achat ou d'abonnement. Le téléchargement et l'utilisation sont sans frais. Et toutes les fonctions principales sont complètes et disponibles dès la première utilisation. Avant toute première utilisation, assurez-vous de recharger la batterie à 100%. Cela permet d'équilibrer les cellules internes, d'initialiser correctement le BMS et d'obtenir une capacité maximale dès le départ. Utilisez un chargeur LiFePO4 d'une tension maximum de 14,6 volts et de 160 ampères maximum. Alors pour des raisons évidentes de sécurité, ne branchez le chargeur sur le secteur uniquement lorsqu'il sera raccordé à la batterie. Alors vous connectez la pince rouge sur la borne plus de la batterie. Je mets un petit tour de tournevis, alors sans trop serrer pour m'assurer qu'il n'y ait pas de faux contact. Et même opération du côté négatif de la batterie. Donc le petit coup de tournevis. Et je connecte ma pince noire. Et je peux maintenant raccorder mon chargeur sur le secteur. Et pendant toute l'opération de raccordement, donc je veille à ne pas inverser les polarités, car il y a un risque de dommage irréversible pour le BMS. Je veille à ce que la recharge s'effectue au-dessus de 0 degré. Et je veille lors du raccordement ou de l'utilisation de la batterie à ne jamais créer de court-circuit entre les deux bornes. Cela peut provoquer des étincelles, endommager la batterie, provoquer un incendie, voire même une explosion. Donc pour conclure sur le sujet, ne posez jamais un outil métallique entre les deux bornes. Raccordez toujours la borne positive, donc le plus, avant la borne négative et vérifiez que vos câbles sont en bon état et bien isolés. Alors les différents modes de recharge pour cette EcoWorthy sont multiples. La première solution sur le secteur, donc comme ici, à l'aide d'un chargeur dédié lithium. La deuxième solution, c'est de la recharger via le solaire à l'aide de panneaux photovoltaïques, via un régulateur MPPT compatible qui ajuste la tension et le courant. Et enfin, une recharge via l'alternateur du véhicule qui permet tout simplement de recharger la batterie pendant la conduite du véhicule. Voilà, la charge a démarré en toute sécurité. Et pour garder un œil sur l'évolution de la charge, j'utilise mon application qui m'indiquera en temps réel le courant de charge, donc ici 8,25 ampères. La tension de la batterie en volts, ici 13,28 volts. Et sur votre chargeur, donc s'il est équipé de cette fonction, le temps restant avant charge complète. En cas d'utilisation de plusieurs batteries, il y a la possibilité de les raccorder soit en parallèle ou soit en série. Un raccordement en parallèle augmente la capacité mais conserve la même tension.
Et toutes les batteries donc seront connectées, la borne positive sur la borne positive et la borne négative sur la borne négative. En cas de montage en série, j'augmente la tension, mais je conserve l'ampérage. Donc prenez en compte, que ce soit pour le montage en parallèle ou le montage en série, qu'il faudra utiliser des batteries de même type et de même marque, qu'elles aient toutes la même tension et qu'elles aient le même âge. Donc les différents types de montage en parallèle ou en série ainsi que le nombre de batteries qu'il est possible de raccorder selon la marque sont parfaitement illustrés dans le manuel d'utilisation. Cette batterie permet d'alimenter des appareils électriques classiques en 220 volts avec une puissance maximum en sortie de 200 ampères, soit environ 2500 watts. Donc pour utiliser ces appareils, il vous faudra un convertisseur qui convertira donc le 12 volts en 230 volts. Avec une telle capacité, il vous sera possible d'alimenter sans aucun problème un frigo par exemple, un ordinateur, voire même une bouilloire ou des équipements électroportatifs sur un site isolé sans aucun réseau électrique et gratuitement si idéalement la batterie est raccordée sur un système solaire autonome. Donc je vous disais 2500 watts en sortie maximum, mais la puissance réelle que vous obtiendrez dépendra du modèle de votre convertisseur. Ici par exemple, j'utilise un modèle de 1500 watts. Donc les opérations de câblage sont exactement les mêmes que celles que nous avons réalisées pour la recharge de la batterie et les mêmes consignes de sécurité s'appliquent bien évidemment, à savoir ne pas créer de court-circuit entre la borne plus et la borne moins, de veiller également à ce que le convertisseur soit hors tension, et enfin de vérifier les polarités avant de connecter l'appareil. Et voilà, 13 volts 2 en entrée, 231 volts en sortie, donc l'appareil est prêt à fonctionner. Et voilà, la magie opère. La batterie alimente maintenant ce sèche-cheveux. Et voilà, nous vous avons présenté une batterie très performante, connectée et prête à délivrer toute sa puissance, où que vous soyez. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle virée 100% autonome.